Vous l'avez vu tout au long de cette matinée, ArcGIS, c'est une plateforme web SIG. Donc ça veut dire quelque chose. Derrière, ça veut dire qu'ArcGIS, dans son architecture, intègre les technologies du web pour pouvoir notamment se connecter à des flux de données temps réel, que ce soit des API, des web services issus de remontant des données issues de capteurs, de réseaux sociaux ou encore d'objets connectés. Et ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait bien d'avoir une démonstration dans laquelle on fabrique un agrégateur, un tableau de bord agrégeant différents types de flux assez variés, et puis présenter ça finalement dans une interface ultra simple. Ça pourrait être sur un écran tactile, par exemple, et puis dans un environnement 3D, tant qu'à faire. Donc voilà un petit peu les éléments de départ, et ça donne cette application qu'on a baptisée City Dashboard, qui va me permettre d'afficher différents flux de données temps réel assez diverses. On va commencer ici par le trafic. Donc là, il s'agit de données temps réel. Vous avez le trafic actuellement autour de Paris. Ce que vous voyez s'afficher ici, ce sont des tronçons. Les tronçons rouges sont les tronçons sur lesquels la vitesse est la plus réduite par rapport à la normale, et puis en orange, puis en jaune, celle où c'est un petit peu moins réduit. Au total, actuellement, ça constitue 254 km de ralentissement. Et ces données, où est-ce qu'on les a récupérées? On s'est connecté en fait à l'API de Waze. La plupart d'entre vous connaissent l'application Waze. Waze fournit une API pour les organismes qui sont membres du Connected Citizen Programme. Fabrice Poulain en parlait tout à l'heure. Eh bien, on s'est connecté, nous, à cette API avec notre application ArcGIS pour en extraire cette information de trafic, mais également des informations sur les accidents. Alors, à l'heure qu'il est, j'ai regardé ce matin, il y en avait un peu plus, mais à l'heure qu'il est, il reste encore 4 accidents signalés par les utilisateurs de l'application Waze. On va prendre par exemple celle-ci. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent l'application Waze, eh bien, vous voyez ici, l'indice de confiance, c'est celui qu'on retrouve dans l'application. Alors, je peux changer de point, et celui-ci est intéressant, puisqu'on voit qu'il y a une certaine cohérence entre l'accident et puis finalement l'information de trafic qui se trouve autour de ce point. Toujours à partir de Waze, on peut récupérer aussi les informations sur les accidents. Donc, je vais me remettre à l'échelle de l'ensemble de la ville, et vous voyez par exemple ici, pour visualiser les informations de travaux, qui peuvent être remontées dans Waze soit par les utilisateurs, soit par des autorités locales qui alimentent la plateforme Waze. Autre type de flux de données, toujours temps réel, celui des caméras de vidéosurveillance. On dispose ici de différentes caméras. Alors on va prendre la porte de Bagnolet, par exemple, et je visualise ici, en temps réel, le flux vidéo capté par la caméra. Et là encore, je vois une certaine cohérence entre la vitesse à laquelle roulent mes véhicules ici et puis les informations remontées par une toute autre source de données qui est Waze. Alors on va se rapprocher, on va en afficher une autre, un peu plus près de ce bâtiment, ici, la porte d'Aubervilliers, où vous voyez que ça roule plutôt bien à l'heure qu'il est. Revenons à notre cartographie 3D ici sur l'ensemble de Paris, et changeons un petit peu de thématique. Cette fois-ci, nous allons parler de transport, et on a choisi la thématique des Vélib. Actuellement, mon tableau de bord m'indique que 38% du parc de Vélib est disponible. C'est plutôt un chiffre plutôt assez important. D'habitude, c'est plutôt autour de 30, même 25%. Et voyons un petit peu comment ça se répartit. Les informations ici, on les a captées, là encore en temps réel, en interrogeant l'API mise à disposition par Deco, la ville de Paris, et qui me permet, pour chaque station, de connaître le nombre de vélos qui restent disponibles par rapport au nombre total de vélos qu'il peut contenir. Et c'est ce pourcentage ici qu'on affiche. Alors en rouge, les stations qui sont à faible pourcentage de disponibilité, et puis en vert, les stations où il y en a un peu plus. Et on voit un phénomène assez intéressant ici, là, en tout cas à cette heure-ci, c'est que dans le centre de Paris, on a plus de disponibilité qu'en périphérie. Alors toujours le même principe, je peux choisir une station et voir en détail. Ici, par exemple, il reste 25 vélos disponibles sur 30. Et c'est une information collectée à 12h33. Alors on a fait la même chose, je ne vais pas tout vous montrer, mais on a fait la même chose pour les Autolib, on a fait la même chose pour une toute autre API, l'API Open Agenda pour des événements culturels. Et ce que je voulais vous montrer, c'est un autre type de flux assez différent qui sont les flux des réseaux sociaux. Et on a pris ici l'exemple de Twitter. On a sélectionné ici, dans les dernières heures, des tweets qui étaient géolocalisés sur Paris et qui en plus contenaient le hashtag Paris. Donc il y en a 84 ici, on va les afficher tous. Et donc, j'ai leur localisation, et puis je peux les parcourir. Alors, on retrouve ici comme information, on a décidé d'afficher le nombre de followers. Puis je vois que là, parmi la liste des tweets, j'en ai un dit d'Anne Hidalgo, on va l'afficher, pourquoi pas. Alors, il est bien localisé, il est sur l'hôtel de ville. Et elle tweet « L'élan initié à Rio 2016 et incarné par mon ami Tegla Leroup, doit se poursuivre.
l'olympisme, c'est l'accueil et la solidarité. Moi, c'est un message qui est assez positif, moi, qui me plaît bien. Donc voilà pour Twitter. Et puis, j'ai gardé le point qui me plaît le plus, en tout cas, moi, personnellement, c'est celui des objets connectés, mais grand public. On a vu des objets connectés, les Vélib, ce sont des objets connectés. Mais là, il s'agit des stations Netatmo. Je ne sais pas si vous connaissez ce type d'appareil. Les stations Netatmo, ce sont des petits appareils que l'on installe chez soi, sur son balcon, sur sa fenêtre, dans son jardin, et qui permettent de remonter à intervalles réguliers des informations météo comme la température, la quantité de précipitation, le pourcentage d'humidité de l'air, vers la plateforme Netatmo. Et là encore, notre application ArcGIS s'y connecte et récupère les informations sur l'ensemble des 1300 stations ici que l'on a sur Paris. Ce que vous voyez s'afficher sur la carte, c'est la température. Donc on a quelque chose d'assez précis. Et on peut, toujours le même principe, se cadrer sur une station, voilà, et afficher pour cette station les dernières infos qu'elle a remontées, une température de 16,2, un taux d'humidité de 80%. Donc voilà, à travers cette application, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que finalement, ArcGIS dispose de tout ce qu'il faut pour intégrer dynamiquement, à la volée, des flux de données temps réel, qui soient complexes ou qui soient plus simples. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, on ne le voit pas ici dans l'application, mais que derrière, c'est la plateforme GeoEvent, enfin ArcGIS Enterprise, avec le composant GeoEvent Server, qui a collecté la plupart de ces flux pour les restituer en temps réel. Donc, on peut dire qu'ArcGIS devient désormais un socle incontournable, surtout quand on y associe des API ou des SDK comme l'API JavaScript qu'on a utilisé pour faire des interfaces modernes, constitue véritablement le socle de la Smart City. Et tout ça pour construire quoi? Eh bien, pour construire ce que nous, on commence à appeler chez Esri un véritable double numérique de votre territoire. Merci Gaëtan, bravo. Construire un double numérique de votre territoire. En fait, vous faites ça depuis toujours. Encore une fois, vous construisez des doubles numériques. Simplement ici, on l'a rendu plus dynamique en temps réel, on l'a rendu plus sympa, plus flashy à utiliser, plus joli, plus moderne, certainement aussi. Mais le double numérique, c'est un concept très à la mode, mais c'est aussi, finalement, quand on parle d'un territoire, le concept simple du SIG de reproduire le monde, votre monde, dans les logiciels.